Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto make-up. Je vais vous montrer mon maquillage du moment, ou plutôt mon maquillage, ma routine du printemps. Ce que je fais, ce que j'utilise comme produit, il y a des petites nouveautés, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Donc comme d'habitude, c'est rapide, c'est simple et efficace, j'ai envie de dire. Donc voilà, comme d'hab, franchement je me prends pas la tête, je mets pas du liner, je mets pas des faux cils, je mets pas des paillettes. Pour les lèvres, je fais quelque chose d'assez simple et naturel. Vous allez voir, j'ai un nouveau produit qui est franchement pas mal. Donc si ça vous intéresse, let's go. Allez, c'est parti, on y va. Donc je commence par appliquer mon fond de teint. En ce moment j'utilise le Estée Lauder, le Double Wear, que j'ai en teinte 2W2, qui est encore un poil foncé pour moi, mais ça va. Et je l'utilise en ce moment avec le pinceau de Marc Jacobs, donc c'est le Face 3. Je sais pas pourquoi en ce moment j'utilise plus du tout Beauty Blender. Je trouve le résultat un petit peu plus flou, plus naturel, plus estompé, et j'aime bien ce fini. Donc j'en mets un peu comme ça à l'arrache sur mon visage, et ensuite hop, je prends mon pinceau. Donc au début je tapote pour mettre des petites gouttes de produit un peu partout. Une fois que j'en ai un peu partout sur le visage, je viens faire des petits mouvements circulaires, un petit peu comme ça sur tout mon visage. Mais franchement avec ce pinceau, alors c'est un de mes pinceaux préférés. Alors il coûte très cher parce que c'est un pinceau Marc Jacobs, donc il coûte dans les 45 €. On est d'accord, c'est très cher. Mais franchement en 2 secondes vous avez fait votre teint. Et je trouve le rendu très joli. En fait le problème c'est qu'avec un Beauty Blender j'ai l'impression de mettre un peu trop de produits. Alors certes l'éponge en absorbe quand même pas mal, mais j'ai l'impression de mettre plus de produits et du coup d'avoir un petit peu comme un effet de matière sur ma peau, et parfois d'avoir un teint un petit peu terreux. Du coup je suis passée au pinceau. Alors j'utilise toujours Beauty Blender hein, mais de temps en temps, en ce moment c'est le pinceau. Et maintenant je peux passer à l'anti-cerne. Donc j'utilise le haut de couvrance de Sephora que j'ai en teinte 20 crème. Donc je vais en mettre hop au niveau de mes cernes, un petit peu en forme de triangle. Et par contre après je viens l'estomper avec le Beauty Blender. Je tapote le produit, donc en fait je suis la forme du triangle pour pas seulement mettre de l'anti-cerne juste au niveau de mon cerne, mais plutôt pour éclaircir et éliminer tout mon regard. Ensuite ce que je fais c'est que je vais venir poudrer mon anti-cerne. Donc là j'utilise une poudre transparente de By Terry, donc c'est la poudre à l'acide hyaluronique, donc c'est une poudre libre. J'en prends un tout petit peu sur mon pinceau, hop, je tapote bien et je vais venir directement poudrer mon anti-cerne. Ça va éviter, comme d'habitude, hein, qu'il file dans les petits plis, dans les petites ridules. J'en mets un petit peu au-dessus, un peu en dessous. Je le tapote surtout pour éviter de déplacer la matière. Et après, avec ce qui me reste sur le pinceau, je viens poudrer, mais très légèrement, mon front. Et c'est la seule zone de mon visage en fait que je vais poudrer. Voilà, en gros je poudre mon front, mon dessous de l'œil, et je vous avouerai que en ce moment j'ai pas besoin de poudrer le restant de mon visage parce que de 1 je brille pas, de 2 ce fond de teint tient très bien et ne me fait pas briller. Donc du coup je me dis que ça sert à rien de rajouter des produits supplémentaires. Alors maintenant j'ai un teint qui est unifié, certes j'ai plus d'imperfections, mes cernes sont camouflées, seulement j'ai un teint qui est tout plat, qui a pas de relief, qui a pas de vie, qui a pas de soleil, ça pétille pas. Du coup je viens prendre un bronzer, donc là c'est un bronzer de Too Faced, je sais même pas si ça existe encore, je crois que c'était une édition limitée. Donc je prends un pinceau, donc là c'est un pinceau duo fibre de Sigma, c'est le F55, hop je prends du produit, je tapote, je viens creuser un tout petit peu mes joues. Et ensuite avec ce que j'ai sur le pinceau, je vais venir en mettre au niveau de mon front, de mes tempes, et je viens bien entendu estomper. Je laisse pas la barre comme ça, j'en ai estompé, ça permet d'ajouter un petit peu de couleur, un petit peu de vie au visage. Et avec ce qui me reste sur le pinceau, hop, je descends un petit peu dans le cou. Maintenant je vais venir apporter un petit peu de peps, un petit peu de couleur. Donc j'utilise un blush de Milani, donc c'est le Luminoso. En fait il a une petite couleur un petit peu pêche corail avec de légers irisés. Donc du coup je vais pas mettre d'highlighter ni rien du tout, mais tout ça va donner un petit glow, ça va donner une petite touche en plus. Et comme d'hab j'utilise un pinceau de ELF, donc toujours un pinceau duo fibre. Cette fois-ci c'est la marque ELF et c'est le Stipple Brush. Me revoilà, donc j'ai fait mes sourcils hors caméra parce que de toute façon c'est toujours la même technique et je vous ai fait plein de vidéos dessus. Donc comme d'habitude j'ai utilisé le petit duo poudre à sourcils de Anastasia Beverly Hills. Maintenant on passe aux yeux. Alors ce que je fais c'est méga simple, méga rapide, de toute façon vous commencez à me connaître à force. Donc là je viens prendre la palette Sweet Peach de Too Faced. Je vais venir mélanger 2 fards. Donc en gros je mélange le fard Georgia et le fard purée. Avec un pinceau estompeur, donc c'est un 217 de MAC, je plonge mon pinceau dans le fard Georgia, hop, je le plonge dans le fard purée, je tapote bien pour pas faire de chute. Et hop, je vais venir appliquer la matière au niveau de mon creux de paupière, mais aussi sur toute ma paupière mobile.
Donc c'est vraiment très simple, très rapide. Donc je fais paupières mobiles et je dépasse au niveau du creux de paupière. Ensuite, toujours avec le même mélange, hop, je vais venir dessiner mon ras de cils inférieur. Et je fais exprès de garder mon gros pinceau pour vraiment avoir quelque chose de flou. Je veux pas une ligne hyper nette, hyper précise. Et maintenant, ce que je viens de faire, la petite chose qui change de d'habitude, que je fais franchement qu'au printemps qu'en été, je vais mettre du crayon, mais un peu comme une sorte de liner. Vous savez que le liner, j'en mets jamais. J'aime pas dès que c'est liquide sur la paupière et je suis pas habituée au liner, j'aime pas ça. Du coup, là, j'ai appliqué un crayon, donc c'est un crayon de Smashbox que j'ai en teinte Balère. Et en fait, c'est une sorte de vert foncé, mais un joli vert émeraude. Et je trouve que ça change tout le make-up. Donc hop, je prends mon crayon et je vais venir me tracer un petit trait de liner. Par contre, honnêtement, il n'y a pas besoin d'être ultra précis parce que je vais venir de suite le flouter. Vous voyez, en gros, j'y vais par petits à-coups, je fais des petits traits par petits traits. Ensuite, je prends un pinceau un peu précis, donc là, c'est un pinceau Sigma, c'est le E30. Et hop, je vais venir flouter tout ça parce que voilà, j'aime pas avoir un trait ultra défini, ultra marqué. Par contre, il est waterproof, hein, donc honnêtement, il tient vraiment, vous pouvez vous baigner avec, il n'y a aucun souci. Je trouve que ça fait un petit peu flou, un petit peu fumé. Ça change, ça met un peu de couleur sans faire trop. Et après, avec ce qui me reste sur le pinceau, et je viens également en mettre un petit peu au niveau de mon ras de cils. Tout à l'heure j'ai dit que c'était waterproof, mais finalement je suis pas certaine que ça soit waterproof, il n'y a pas écrit là-dessus. Il y a écrit eyeliner gel, non franchement il n'y a pas écrit waterproof, mais moi j'ai l'impression qu'il y est parce que vous voyez, une fois que c'est sur la main, le truc ne bouge pas et ça franchement ça part pas à l'eau. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux, j'aime bien, ça change, ça met un peu de couleur, ça fait œil travailler alors qu'honnêtement j'ai mis 3 secondes. Maintenant je me passe au mascara, donc en ce moment j'utilise le Revolution de Black Up. Premier produit de la marque que j'utilise, il faut un début à tout. Du coup au niveau de la brosse, c'est une brosse en poil traditionnel, en poil-poil. Hein. La brosse elle est un petit peu incurvée, elle me fait un peu penser à la brosse du Giorgio Iconic Overcurl, par contre en plus grosse. Donc comme d'hab, je prends ma palette, je mets la tête bien en arrière pour éviter de mettre du mascara, vous savez, sur la paupière. Donc c'est pas très glamour, mais franchement c'est une petite astuce. Et hop, comme d'hab, je viens faire des petits zigzags pour bien mettre du volume à la racine. Et ensuite, hop, je viens étirer le produit. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Encore une fois, le mascara, il est pas mal. C'est juste que j'ai un petit peu du mal à manier la brosse. Du coup, j'en fous un peu à côté. Bon, c'est pas grave. Après, je prends un coton-tige quand ça a bien séché. Je viens frotter un tout petit peu. Il est pas mal, mais je sais pas. J'ai un petit peu du mal. Maintenant, je viens terminer comme d'habitude par les lèvres. Donc si jamais vous me connaissez un petit peu, vous savez très bien que je porte très peu de rouge à lèvres. Sauf pour des soirées, des anniversaires, des choses comme ça. Je vais porter des rouges à lèvres colorés, des choses comme ça. Mais très peu de mat parce que j'aime pas ça. Autrement, pour tous les jours, je porte quasiment tout le temps le lip glow de Dior. Pour ceux qui connaissent pas, le lip glow de Dior, en fait, c'est une sorte de baume hydratant. Qui est transparent comme ça, mais une fois posé sur vos lèvres, il s'adapte à la couleur de votre peau. Et ça vient colorer tout en douceur en fait. Ça hydrate vos lèvres, ça laisse un petit fini un petit peu brillant mais très léger. Et ça donne une couleur un petit peu effet lèvres mordu. Donc vous n'avez pas à vous préoccuper si ça part, si ça tient. De toute façon quand ça part joliment. Mais écoutez, c'est cher, il coûte il me semble 33 €. Donc j'ai décidé de changer un petit peu. Et en ce moment j'utilise celui de Nocibé. Donc packaging très joli, il n'y a rien à dire. Donc en fait ça se présente exactement de la même manière. Donc c'est comme un baume qui est transparent. Sauf que celui-ci, il est différent du Dior, j'ai l'impression qu'il colore plus les lèvres. Le Dior c'est vraiment très subtil, celui-ci vous allez voir, donc là c'est mes lèvres naturelles, j'ai rien, donc vous voyez leur couleur. Hop, je mets sur la lèvre du bas. Donc déjà tout de suite, ma lèvre elle devient complètement rosée. Je sens pas forcément que j'ai du produit sur la bouche, en tout cas c'est très agréable. Ça colle pas, c'est vraiment hydratant et en fait vous voyez, par exemple là j'en mets sur ma main, donc j'en ai mis à cet endroit là, je vous montre, j'en remets et en fait ça, au fil du temps, vous voyez ça s'adapte à la couleur de votre peau, ça commence à avoir une petite couleur. Après voilà, sur les lèvres, sur chaque personne le résultat sera différent. Voilà les filles, mon make-up est maintenant terminé, donc vous voyez un teint comme d'habitude, je travaille mon teint mais je fais quand même quelque chose d'assez naturel.
J'essaye de mettre de moins en moins de produits parce que j'aime pas avoir un teint trop chargé, surtout pour un make-up de tous les jours. J'essaye de mettre un petit peu de couleur aux yeux, mais ça reste comme d'habitude très simple et très rapide à faire, genre ça me prend 3 minutes. Et franchement les lèvres, je trouve que ça change tout. En fait, vous étiez hyper nombreuses à me demander des dupes du Lip Glow parce que clairement oui, il coûte très très cher, on est d'accord, mais il est génial. J'y croyais pas trop ce produit là, mais finalement je trouve ça hyper sympa pour le printemps, pour l'été. Ça met un peu de peps, ça met de la couleur et pour les personnes qui aiment pas avoir de rouge à lèvres, qui aiment pas sentir quelque chose sur leurs lèvres, pour moi c'est franchement le produit idéal. Ça laisse une jolie couleur, ça hydrate, ouais ça hydrate, enfin, je trouve ça hyper joli, du coup ça change un petit peu tout mon make-up quoi. Je veux dire avoir des lèvres colorées, clairement ça change tout. Donc j'espère que ce tuto vous a plu, que je vous ai fait découvrir de nouveaux produits. Si jamais vous avez, je sais pas, des produits à me conseiller, un nouveau crayon, un nouveau produit pour le teint, un nouveau petit rouge à lèvres cool, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!